folklorique. Allez, on continue bien sûr de voir. Allez, on peut les applaudir très fort. Le groupe a été fondé en 1947. Il perdure toujours avec des générations et des générations.
Alors là, les costumes, on va vous présenter les bourgeoises avec les coiffes que nous avons. Là, les coiffes de Lisieux étaient souvent brodées. Elles ont 7 salles, elles sont des coiffes de mariage. Il y a nos 2 petites jeunes. Elles ont des coiffes qui ne sont pas brodées parce qu'elles ne sont pas mariées. Elles vont faire une coiffe brodée pour leur mariage. Elles ont des robes unies en général, enfin unies, le haut et le bas pareil. Elles ont des beaux châles. Les plus âgées ont elles aussi du drogué, ici, authentique. Là, c'est de l'indienne, parce que les bateaux revenaient des Indes et rapportaient du tissu. C'était très à la mode. Sous le dessous, alors souvent blanc, parce que c'est des bourgeoises, elles sont riches, elles ne travaillent pas la terre, mais normalement elles avaient plusieurs jupons. Un jupon rouge, un jupon gris, un jupon bleu, un jupon blanc. Et puis, sous le jupon, il y a quelque chose qui va intéresser les messieurs. Oh, c'est pas grave. Elles ont des culottes fendues. Mesdames, que ce soit des bourgeoises ou des paysannes, elles avaient toute la culotte fendue. Alors, elles ont des châles qui ont tous été plus ou moins rachetés, refaits d'après des authentiques. C'était souvent des mouchoirs imprimés à Rouen, en 1832, à l'imprimerie, à l'impression, pas à l'imprimerie, à l'impression. Et puis des bijoux, elles ont des croix Jeannette. Ah, mesdames, merci, on va présenter les paysannes. Les paysannes ont des bonnets de travail, ils sont beaucoup moins jolis. Elles ont des châles écossaises, plus faciles à laver, puis les couleurs seront moins, elles sont en général tissées à la maison. Elles ont bien sûr des tabliers bleus de travail qu'elles relèvent quand elles ont de la visite chez elles. Elles ont des jupes de drogués ou des jupes en tissu, mais souvent, à l'été, elles allaient au champ avec le jupon gris, parce que la jupe de drogué, c'est très épais et c'est doublé en plus. Elles faisaient pratiquement la vie de la femme. Elles ont des bonnets, vous voyez, comme des bonnets de travail, simples à laver, à repasser. Alors, il y a les 2 petites, les 2 minettes, qui sont, il faut qu'elles grandissent. Elles ont des petits bonnets brodés. Faites voir vos bonnets. Au point de Beauvais, en général, elles ont, elles aussi, la culotte fendue, parce que le slip n'existait pas. Elles ont le jupon, elles ont le tablier, comme tout le monde. Elles ont des croix Jeannette aussi, authentiques, avec leur cœur. Merci, mesdemoiselles. Alors, messieurs, on va regarder les bourgeois. Ah allons-y, on va commencer par le bourgeois, on va commencer par les bourgeoises. Ne rêvez pas, mesdames, les messieurs n'ont pas de culotte fondue. Hein. Ah non, mais ils avaient des culottes à pompe et c'était pas mieux. Parce que là, il y a la culotte à pompe, elle était fermée, il n'y avait pas de braguette, elles avaient un tissu devant, ils rabattaient le tissu, puis la marchandise était prête. Oui, c'est normal. Il faut ce qu'il faut, hein. Exactement. Alors, notre bourgeois a une pupille, il a un chapeau en pluche de taupe, souvent, ou lapin. Oh non, c'était souvent de la peau de taupe. Et puis, bien sûr, un gilet, la montre, tout ce qu'un bourgeois possède, bien sûr. Et il a des chaussures de ville, lui. Les paysans, en général, ont des sabots. Alors, merci, monsieur le bourgeois. On va continuer par les blondes. Le musicien, tu viens aussi avec ta... Je suis au blonde. Je suis au blonde. Il veut pas, hein. Il veut pas. Ah non, il veut pas. Non, il est timide. Oui. Tout petit, déjà, il était timide. Alors, eux, ils ont des casquettes à pont.
il y avait toujours deux étages comme ça. J'en ai trouvé une authentique il y a 15 jours, 3 semaines. C'est vrai, elle était à pont comme ça. Alors la blaude, par ici vous avez connu aussi la blaude. C'est la blaude de travail, c'est le mouchoir de travail. Alors lui, il a vraiment le mouchoir de travail. C'est un petit mouchoir à carreaux. Il ramassait la sueur, surtout, ça évitait de changer de col de chemise tous les jours. Et en général, les ouvriers n'avaient pas de col de chemise. Ah ben non, hein, on mettait le mouchoir et puis la chemise était moins sale. Là, cette blouse-là est brodée. C'était toujours les blouses bleues qui étaient brodées. C'était des blouses de mariage. Alors celle-ci, elle est brodée qu'au point d'épine. C'est une broderie très légère. Elle a un col, elle n'est pas déjà très très vieille. Puis vu la taille, je pense que c'était un remariage. Autrement, les pattes étaient brodées au point de Beauvais. C'était très joli. Ça descendait jusqu'aux poches. Devant, les blocs étaient très très belles. Mais là, il n'y en a pas. Merci messieurs. Et puis alors, on a un moissonneur. Un moissonneur. Ah ben oui, mais le président, il se débrouille comme il veut. Il a son chapeau pour le soleil, c'est très utile pour aller faire la moisson ou les foins. Il a une ceinture de flanelle. Alors, on te déshabille ou pas? Tu veux qu'on te déshabille? Allez, hop. Il n'aura plus qu'à la remettre, hein? Parce qu'en réalité, les messieurs avaient tous des ceintures de flanelle. Moi je l'ai encore connu, les messieurs, partir travailler avec leur ceinture de flanelle. Alors, bah oui, allez, on va vous faire voir leurs chemises. C'était des chemises très très courtes dans le temps. Vous allez voir, Oui. Le slip, ça n'existait pas non plus. Hein, ça Il ne veut descend. pas l'enlever si vous l'applaudissez pas. Ça descendait jusqu'en bas des pieds. Hein. Allez, Allez. la chemise. Voilà la longueur des chemises, hein. C'est pas les t-shirts d'aujourd'hui, hein. Alors, notre moissonneur a des guettes, surtout pour se protéger des ronces et des épines. Ça a évité que... Voilà. Et puis, il a des sabots de bois qui sont fêlés parce que t'as tapé trop fort du pied, hein. Ouais. Alors, lui aussi a son mouchoir de cou. C'était posé comme ça pour ramasser la sueur et que la chemise soit moins sale. Parce qu'il n'avait pas tous les jours, hein. Machine à laver, c'était au lavoir et on frotte. Mais souvent 2 fois par an. Ils avaient plusieurs chemises, ils les mettaient sur un fil et ils attendaient la grande lessive. Ah, mais c'était pas fait pour se boucher dedans quand même, hein. Ah ben tu fais ce que tu veux, hein. Tu te le mettras au cou après, hein. Ça sera bien plus sale, hein. Donc voilà, alors on va vous faire les musiciens. On a 4 accordéons diatoniques. Alors les accordéons diatoniques, je vais le donner à un accordéoniste. L'accordéon diatonique a été inventé en Angleterre et l'Allemagne en 1850. Et jusqu'en 1920, ils ont donc joué là-dessus, quoi. Alors, la spécialité, c'est que quand on appuie sur un bouton et qu'on pousse, ça fait un son. Et quand on tire, ça fait un autre son sur le même bouton. Alors, voilà, on a un monsieur, 3 dames, et on a notre chanteuse. Merci le groupe. Voilà, on peut les applaudir très fort. Encore une danse et ensuite on va au Maréchal Ferrand, juste à côté. Ah, vous allez descendre, faire danser le public. Oh non. Oh non. Voilà. Et après, bien, on ira voir le Maréchal Ferrand qui est là pour faire une démonstration de maréchalerie. Je vais peut-être vous quitter après. Hein.
N'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne. Ah non, applaudissez. Et on peut bien sûr les applaudir très fort. Allez, une dernière danse dans le public. Et ensuite, on va voir la maréchalerie. Voilà. Au port de la rivière, il y avait 5 lavandières.